Et bienvenue à vous dans cette vidéo, c'est JR, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, j'étais très peu actif ces derniers temps entre mes études, donc avec le BTS, gestion et protection de la nature, les examens, et puis maintenant la phase de confinement qui me permettent de retrouver un petit peu ce rythme de vidéo qui m'avait tant manqué. Donc on va pouvoir reprendre un certain rythme de vidéo. Alors comme vous le savez, je l'avais dit au début de l'année, en janvier dernier, lors de ma première vidéo de l'année, que j'allais un petit peu revoir le rythme de diffusion de mes vidéos et puis également les formats de vidéos que je voulais faire. Je me suis dit, quoi de mieux qu'une vidéo autour du matériel photographique et d'affût et d'approche autour de la faune sauvage que je pouvais utiliser pour reprendre les vidéos. Ce ne seront plus donc des vidéos de type diffusion de photos, donc avec le monde photographique, ce sera de temps en temps mais sous des formats un petit peu différents. Les vidéos sur la revue du refuge, c'est terminé, je ne suis plus en partenariat avec la LPO. J'ai mis fin à ce contrat, donc on va pouvoir reprendre un petit peu des vidéos plus simples et un petit peu plus travaillées. Type comme j'avais fait avec le renard roux en avril dernier. Rappelez-vous, j'avais été en forêt lors du déconfinement et j'avais été faire un petit peu d'affût à la recherche du renard. Et cette recherche avait payé. J'en avais pu voir 2 renards, dont un qui était borgne. Les photos sont sur mon Instagram que je vous mets dans la description, que vous pourrez donc aller voir toutes mes photos que j'ai faites donc d'avril jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, je reste très actif sur Instagram, c'est peut-être le réseau social sur lequel je suis le plus actif. Jusqu'à dernièrement, je postais une vidéo tous les jours. Et là, je ralentis un petit peu le rythme pour me concentrer sur YouTube. Et donc, je suis à 2 ou 3 photos par semaine. Voilà. Ce qui n'empêche que vous pouvez toujours voir les photos et les rencontres que j'ai faites jusqu'à présent avec le matériel que je vais vous présenter juste maintenant. Et donc pour commencer, je vais vous présenter mon boîtier que j'ai utilisé pendant 2 ans, donc lorsque j'ai débuté la photographie en 2018. Donc ce boîtier, c'est le Nikon D3400 que vous pouvez voir juste ici. Je vais m'approcher et je vais vous le montrer. Donc c'est un boîtier pour les débutants, on va dire, pour ceux qui vraiment débutent la photographie animalière. C'est quand même un appareil photo qui permet d'avoir une vidéo en 1080p 60 fps, donc c'est quand même de l'HD assez conséquent. Ça me permet de faire pas mal de vidéos. Pour celles et ceux qui sont sur Instagram, et là encore je vous conseille d'aller voir en description les vidéos que j'ai faites autour du brame de cette année 2020, de cerfs notamment, et puis également de lièvres d'Europe, ont été faites avec ce boîtier là. Ce boîtier je l'utilise plus beaucoup et d'ailleurs je l'ai mis en vente. Donc pour celles et ceux qui seraient intéressés, ce boîtier je le vends 230 € et je peux sans doute baisser le prix jusqu'à 200 €, voilà, histoire de me faire quand même une petite marge. Donc pour celles et ceux qui seraient intéressés, je peux vous donner plus de caractéristiques autour de ce boîtier et plus d'informations. Vous venez m'envoyer un petit message en privé ou sur Instagram et puis ou par mon mail que vous pourrez retrouver sur ma chaîne, et puis on pourra discuter ensemble et puis voir si vous êtes intéressé. Ce boîtier, je l'ai mis en vente tout simplement parce qu'en fait, je ne l'utilise pas dû à l'achat d'un autre boîtier, le Nikon D5500. Alors le Nikon D5500, c'est un boîtier qui est en fait la gamme juste au-dessus du 3000. La gamme des D3000 est plus pour les débutants, ceux qui commencent la photographie. Et puis moi, en septembre dernier, lorsque j'ai acheté mon téléobjectif, un 150-600 de chez Tamron, que vous pouvez voir juste ici. Donc cet objectif-là m'a vraiment changé la vie en termes de photographie animalière. Ce que je peux vous dire sur cet objectif, au niveau de la focale, c'est un f4.5.6. Et lorsqu'il est déplié au 600 mm, là, voilà, il fait quand même une assez grande... Pour vous donner un ordre d'idée, ça m'arrive, voilà, déplié, c'est quand même jusqu'à mon buste, du haut de ma tête. Il y a un objectif qui est stabilisé. Donc une fois qu'il est couplé à ce boîtier qui est le Nikon D5500, qui a déjà une focale fixe de 1,4, nous pouvons donc multiplier 600 x 1,4, ce qui donne 840 mm de distance. Ça m'a changé la vie, rappelez-vous,
à l'époque où je faisais des vidéos et d'autres photos jusqu'au mois de septembre. J'avais un Tamron 70-300 stabilisé également que j'ai vendu dernièrement, donc je ne pourrais pas vous le montrer. Pour celles et ceux qui seraient intéressés, peut-être je vous mets le lien de la Fnac en description. Pareil pour ce D5500 que j'ai acheté sur Amazon en neuf à un prix assez restreint. Je l'ai payé 460 € il me semble. C'est un appareil qui coûte entre 500 et 600 euros. Ensuite, la question qui s'est posée, c'est pourquoi avoir acheté un 5500 qui est une gamme, qui est la gamme entre le 3000 qui est pour les débutants et la gamme du 7000 qui est vraiment là du coup pour les semi-pros, hein, ceux qui commencent à bien s'intéresser à la photographie. Et bien c'est une question de budget tout simplement, j'avais pas assez de budget pour m'acheter un 7500, mais j'avais assez de budget pour m'acheter un 5000, même si le 7000 me faisait vraiment énormément envie. Au-delà du 7000 il y avait le 850, le D850 de chez Nikon qui coûte 3000 €, donc on va se calmer, mais le 5500 c'était vraiment la gamme entre les deux qui me permettait d'avoir une meilleure qualité autour de mes photos, d'avoir un petit peu plus de technique, de pouvoir un petit peu plus travailler mes photos, et je commençais à voir la limite du 3400 couplé au 600, je sentais que le boîtier ne suivait pas forcément, donc voilà, l'idée d'acheter un 5500 est venue d'ici. Cette petite vidéo de présentation autour du matériel optique uniquement. J'ai également un petit objectif que j'utilise en fait comme macro, même si c'est pas vraiment un objectif macro. C'est un Nikon 18-55 non stabilisé. Ça me permet voilà, de faire quelques petites photos de proximité, notamment avec des insectes, des abeilles principalement, et puis de la flore. Alors j'ai été très surpris par ce objectif, notamment de la qualité des images, vraiment incroyable. Alors ça vient de l'optique Nikon, hein, bien sûr, qui joue, je pense, beaucoup. Donc voilà, habituellement je le couplais avec mon 3400, que j'utilise d'ailleurs toujours, hein, comme il est en vente, tant qu'il n'est pas parti, je l'utilise toujours un petit peu. Mais sinon, du coup, cet objectif, qui avait déjà une très belle puissance et une qualité photographique, couplé avec le 5500, je ne décrirai pas, hein, les photos sont vraiment incroyables, je ne vais pas vous le cacher. Mais hormis tout ce matériel photographique, pour pouvoir faire de la photo, vous vous en doutez, il faut également préparer des techniques soit d'approche, soit d'affût, soit de reconnaissance des lieux, connaître également la vie de l'animal, un petit peu son organisation, son mode de vie. Pour cela, et moi comme vous le savez, principalement je m'intéresse aux cervidés, également aux mammifères, notamment le renard. Alors pour le renard, je vais utiliser mes prochaines séries de vidéos. Durant tout ce mois de confinement, je ferai des séances d'affût tous les soirs sur une parcelle que j'ai repérée avec pas mal de terriers. Il y avait des renardeaux l'année dernière, il y avait des renards. Je sais que ces terriers sont toujours habités grâce à la présence de pièges photographiques sur les lieux. Et donc durant ce confinement, j'irai tous les soirs tester des affûts sur différents endroits, essayer de multiplier mes chances de pouvoir rencontrer un jour le goupil une seconde fois, un an après, ce serait vraiment génial. Donc pour cette petite série, eh bien, ce sera une série en 4 ou 5 épisodes condensés donc de chaque semaine, de mes affûts, de mes rencontres et de ce que je rencontrerai. C'est le petit aparté. Pour la partie affût photographique, qu'est-ce que j'utilise? Dernièrement, en décembre dernier, j'ai acheté ce type de tente d'affût qui est la tente Tragopan V6, donc la dernière version qui est sortie, que vous pourrez voir lors de mes vidéos sur le renard. Je ne vais pas la déplier maintenant parce que comme là je suis dans mon appartement, c'est un petit peu compliqué pour la déplier. Mais donc c'est une tente qui est assez grande, on peut loger à 1 facilement à l'intérieur, on a de l'espace. Il y a également différentes petites fenêtres d'ouverture, différents filets afin de camoufler l'objectif, de pouvoir voir sans être vu, de pouvoir avoir des fenêtres pour l'appareil et des fenêtres pour soi. Donc c'est vraiment une très belle tente d'affût que je vous présenterai lorsque je serai sur le terrain dans une prochaine vidéo. Et hormis cette tente d'affût, je couple également l'ouverture de la tente avec 2 filets de camouflage que j'ai trouvé chez Decathlon, une trentaine d'euros à peu près les deux, et donc ça me permet de pouvoir en général approcher sans trop déranger la faune sauvage.
Écoutez, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que j'ai essayé d'être assez clair. Je suis pas rentré forcément dans tous les détails, les caractéristiques de l'appareil photo, de l'objectif. Moi je voulais pas vous déranger avec tout ça. Si vous voulez plus d'infos, ce sera directement plus clair dans la description, les liens de tout mon matériel que j'utilise uniquement pour la photographie et l'affût. On se retrouvera très prochainement pour donc ma série de vidéos sur le renard qui devrait pas tarder à sortir d'ici deux grandes semaines maximum, et puis vous pourrez me retrouver comme ça toutes les 1 ou 2 semaines. Voilà, un épisode ça condensera une semaine d'affût, donc comme je vais en faire pendant 4 à 5 semaines, vous aurez 4 ou 5 épisodes de plaisir, de bonheur, et peut-être la rencontre avec le renard, cette rencontre tant attendue. Voilà, vous verrez, j'essaierai de faire un montage assez dynamique, assez plaisant à regarder et qui ne vous ennuiera pas, je l'espère. Voilà, d'ici là, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo et à vous abonner, c'est très important. Puis à faire partager la chaîne autour de vous. N'oubliez pas de profiter de la vie de vos proches et du quotidien. C'était JR, bye.